Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Je voudrais juste vous exhorter ce matin que dans la vie où c'est toi qui dois vaincre, ou tu dois être vaincu. Amen. Vaincre ou être vaincu. Si tu n'as pas vaincu, c'est qu'on t'a vaincu. Vaincre ou être vaincu, tu dois battre ou être battu. La vie est faite comme ça. Amen. Alléluia. Ou c'est toi qui as battu, ou on t'a battu. Ou c'est toi qui as vaincu, ou on t'a vaincu. Ou c'est toi qui as gagné, ou on t'a gagné. La vie est faite ainsi. Amen. Et chaque jour de la vie est un défi. Chaque jour. Vous pouvez arrêter ça s'il vous plaît? Chaque jour de la vie est un défi. Le matin, quand tu te lèves, sache qu'un nouveau défi commence. Vous ne dites pas amen, hein? Le matin, quand tu te lèves, quand tu sors de chez toi, il y a un nouveau défi qui t'attend. La vie est faite comme ça. Chaque jour, un nouveau défi. Là où tu as eu le combat hier, tu as gagné, c'est bon, mais sache que d'autres combats vont encore arriver. La vie est faite ainsi. Amen. Chaque jour de notre vie, il y a un défi à relever. Chaque jour, il y a un défi à relever. Chaque jour, matin, midi et soir, la vie est faite comme ça. Nous avons des défis de manière quotidienne. Si tu n'as pas la notion du défi, alors on peut t'écraser sans que tu ne saches que tu es déjà écrasé. Mais celui qui sait que nous sommes comme dans une guerre permanente, comme dans une compétition tout le temps. La vie est un défi grave. Amen, amen. Seuls les plus forts gagnent. Seuls les plus forts gagnent. Si nous ne sommes pas forts, nous ne gagnerons pas. Si tu n'es pas fort, tu ne gagneras pas. Écoute, regarde, même quand tu es malade, quand tu es attaqué par la maladie, hein, la maladie t'attaque, la maladie cherche à te terrasser, à t'écraser, à te détruire. Et la maladie cherche même à te tuer. Mais c'est à toi de lutter contre cette maladie. Et c'est un défi quand on est malade. C'est un défi quand on est confronté à une situation difficile de maladie. Amen. Arrange-moi le son une bonne fois, s'il te plaît. Donc quand je suis malade, je suis confronté à une situation, c'est un défi. Vous voyez, quand quelqu'un tombe malade, il s'est dit, je suis en train de lutter contre cette maladie. Donc c'est une guerre. La personne est en compétition, en guerre contre cette maladie. Quand je me retrouve dans le chômage, ou bien au chômage, je suis en guerre contre ce chômage. Je lutte, je me bats pour sortir de ce chômage. Et ce n'est pas facile. Ne pense pas que si quelqu'un est au chômage, qu'il est paresseux. Il n'est pas paresseux, parce que le travail n'est pas encore arrivé à lui. Tous les chômeurs ne sont pas paresseux, quand bien même qu'il peut y en avoir quelques-uns. Mais c'est une lutte que nous avons. Se nourrir est une lutte. Se vêtir est une lutte. Je n'entends pas les amens. Peut-être que vous ne croyez pas à ça, mais c'est une réalité. Amen, amen. Quand on est chef de famille, garder sa maison, sa femme, ses enfants, le tenir vraiment à ce que tout le monde réussisse, c'est une lutte. Parce que tout le monde ne parvient pas. Il y en a qui échouent, il y en a qui ont tenté une vie de couple, et ça s'est éclaté parce que c'est pas facile. Et quand vous êtes dans les fiançailles, même les fiançailles est un défi. C'est une lutte. Il y en a qui ont tenté des fiançailles qui n'ont pas abouti, ça s'est éclaté. Mais si toi tu arriveras à gagner, c'est que tu es vainqueur, tu es gagnant, tu es fort. Quand les démons t'attaquent, quand les forces du mal t'attaquent, tu es dans cette logique, dans cette lutte. Ou c'est toi qui gagne, ou celui qui gagne. Amen, amen. Quand nous sommes attaqués par les forces du mal, c'est une guerre qui est ouverte. C'est une lutte, c'est un combat. Ou c'est eux qui gagnent, ou c'est lui qui gagne, ou c'est toi qui gagne. Mais c'est toi qui dois gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je commence à parler à quelqu'un? La vie est une lutte tous les jours. Tous les jours. Même si tu es encore élève, tu vas à l'école, c'est tout un défi. Parce que beaucoup ont commencé aussi l'école comme toi. Et ils ne sont pas parvenus. Il y en a qui ont arrêté en chemin. Et voire même parfois, ce n'est pas les moyens qui ont manqué. Ce n'est pas les moyens qui ont manqué. Mais ils ne sont pas arrivés là où ils attendaient à ce qu'ils arrivent. Donc nous sommes en lutte permanente. Quotidiennement, tous les jours. Chaque jour est une lutte, est un combat. Amen. Je n'entends pas les amens. Les gens me regardent, on dirait que je suis un extraterrestre. Je suis moi. Dis à ton voisin, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Amen. Parce qu'il y en a, on dirait qu'ils ne me reconnaissent plus. Amen, amen, amen. Je marche dans cette logique-là, que la vie est une lutte. La vie est un combat. Je vais descendre. Comme ça, je vais parler avec vous. Parce que là, on dirait que j'ai comme l'impression que vous avez reçu un étranger. Et pourtant, c'est moi. Je suis toujours avec vous. Dis à ton voisin, c'est pas un étranger. Amen, amen, amen. La vie est une lutte, est un combat. Chaque jour, hein, David, quand tu te lèves, quand tu vas au boulot, quand tu reviens, c'est pourquoi quand tu reviens, tu es parti au boulot, quand tu reviens à la maison, bénis le Seigneur qui t'a donné la victoire dans la lutte de la journée. Parce qu'il y en a qui sont sortis, qui sont allés au travail, il y en a qui ne sont pas revenus, d'autres sont revenus à moitié. Donc la vie est une lutte. Il faut féliciter celui qui gagne. Il faut tendre la main, dire à quelqu'un félicitations. Quand quelqu'un a fait son mariage, il s'est battu, il a tout fait, et il a fait son mariage, il faut le féliciter. Amen, amen, amen. Hein, c'est facile de critiquer, mais c'est difficile de réaliser ce que l'autre a réalisé. Quand tu vois quelqu'un, il fait son petit commerce, il faut le remercier, il faut le féliciter, il faut encourager. Beaucoup n'y arriveront pas. Je marche dans cette logique-là que la vie est une lutte. La vie est un combat. Le ministère est un combat. Faire une église est un défi. Vous savez combien de pasteurs ont fait des églises qui ont fermé? Amen. Vous croyez que c'est facile de garder les gens? C'est facile que les gens viennent tout le temps t'écouter? Tu es qui pour que les gens viennent t'écouter? C'est toute une lutte. Tu dois lutter pour garder les gens. Et pour les garder, ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas qui. C'est qu'il faut leur apporter ce dont ils ont besoin. Eh bien, si tu n'apportes plus ce dont ils ont besoin, ils peuvent s'en aller. Amen, amen. Si l'église n'arrive plus à faire son travail, mais l'église peut fermer. Si tu commences à faire une entreprise et que ton entreprise, tu n'as pas lutté comme il fallait, mais ça va fermer. C'est simple que ça. Donc si quelqu'un maintient son entreprise jusqu'à ce jour, il faut le tendre la main, il faut le dire félicitations. Amen, amen, amen. Il y en a qui me disent non, je préfère aller à la fonction publique parce que là-bas c'est tranquille, c'est vraiment... Quelqu'un m'a dit à la fonction publique, c'est le travail garanti en permanence. Ah bon? Amen. Amen, amen, amen. Vous croyez qu'on ne renvoie pas les gens de la fonction publique? Alors, tu peux commettre une faute grave ou tu as juste participé. C'est la première fois pour toi de participer. Vous savez, il y a des gens qui tombent, c'est leur première fois. Les experts s'en sortent toujours. Toi, tu ne connais même pas le rouage. Ta première fois et tu es tombé. Amen. Donc quand quelqu'un a gagné dans la lutte, il faut le remercier, donc il faut le féliciter, il faut le dire tu es un brave. La vie est faite de combats, de lutte, hein, de lutte. Mais une chose est vraie, quand on est chrétien, dis avec moi, quand on est chrétien, dans la lutte de la vie, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Le Seigneur a dit, je suis toujours avec vous, ou bien je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans mes luttes, je ne suis pas seul. Dans mes combats, je ne suis pas seul. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si toi tu luttes seul, hein? Mais moi je lutte avec l'Éternel à côté. Amen. Dans nos luttes, nous ne sommes pas seuls. Même quand nous sommes attaqués par la maladie, nous ne sommes pas seuls. Même quand nous sommes attaqués par des voisins, nous ne sommes pas seuls. Même quand nous sommes attaqués dans la famille, nous ne sommes pas seuls. Dans notre lutte, le Seigneur nous accompagne. Il a dit aux apôtres,
je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Jusqu'au bout. Accompagne-moi. Revêtu de lumière jusqu'au bout. Entendre. Oui. Jusqu'au bout de la terre. Dans ma lutte, j'ai commencé. Dans mon combat, j'ai commencé. Mais je sais une chose, j'irai jusqu'au bout. Amen, amen. J'irai jusqu'au bout. Dis à ton voisin, moi j'irai jusqu'au bout. Amen, amen. Dans le combat que nous avons, le combat pourra être dur, pourra être difficile, mais nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que nous gagnions. Nous irons jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Dans le défi que tu as relevé aujourd'hui, tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Je dis, je vais juste vous exhorter. On va voir un passage dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. De 1 à 20. J'ai une lecture, fais-nous ça, c'est important. Par là que je vais exhorter ce matin. De nous a des défis de sa vie, dans sa vie. Tes défis ne sont pas mes défis. Nous avons des défis différents, car nous avons des guerres différentes, car chacun de nous a sa vie. Même les enfants dans la même maison, les enfants de même père, à un certain moment, chacun va prendre son chemin et chacun aura ses guerres. Amen, amen. Vous comprenez ça? Soit seul peut-être un homme et une femme mariés peuvent avoir les mêmes défis. Les défis d'élever leurs enfants, les défis de garder leur maison, de tenir, n'est-ce pas, leur travail et de réussir. Mais même malgré ça, mais chacun aussi aura quelques défis assez particuliers. Chacun de nous a des guerres et ces guerres sont particulières à lui. Mais chacun de nous a un seul objectif, c'est remporter la victoire sur les défis qui sont devant lui. Peut-être que ce matin, tu es venu avec le défi de la maladie ou le défi du chômage ou le défi, par exemple, que tu as des insomnies, tu ne dors pas, ou le défi du mariage, tu cherches à te marier, ça n'arrive pas, c'est aussi un défi. Ou le défi où tu es haï de tous, haï par les membres de ta famille, par les gens du quartier, haï dans ton travail, c'est aussi un défi. Mais une chose est vraie, c'est que dans ce défi, c'est toi qui dois remporter la victoire. Et dans un défi, dans un combat, il y a des défis qui durent longtemps. Il y a des guerres qui durent longtemps. Peut-être que je ne sais pas ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu es là-dedans depuis combien de temps? Tu es dans cette guerre-là depuis combien de temps? Est-ce que c'est depuis que tu es ce que tu es ou bien juste à peine que le défi a commencé? Mais nous voyons ici dans cette histoire, le défi des enfants d'Israël a duré 40 jours. 40 jours de défi. Donc ce n'était pas facile. 40 jours, le combat ne s'engage pas entre l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Il faut comprendre que les Philistins, ce n'était pas un seul peuple. Les Philistins, c'était un groupement de peuples. Donc plusieurs peuples qu'on appelait des Philistins. Et quand d'ailleurs vous regardez, ce sont les armées des Philistins. Ce n'est pas l'armée seule des Philistins, mais les armées des Philistins. Amen, amen. C'était un peuple fort et un peuple qui aimait beaucoup la guerre. Les Philistins, ils aimaient trop la guerre. Et quand tu ne fais pas, si tu ne fais pas attention, ils t'écrasent. Et quand eux, ils venaient, non seulement ils vont te battre, ils vont t'assujettir, donc tu deviens esclave, mais ils vont prendre les richesses de ton pays. C'était dans la coutume des Philistins. Ils arrachaient, ils imposaient leurs lois, ils prenaient des taxes et ils pouvaient. C'est un peuple qui ne relâchait pas ses ennemis rapidement. Les Philistins avaient pour coutume, s'ils ont pris un pays, s'ils ont gagné la bataille contre un pays, ils vont l'assujettir, ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pas leur problème. Ils avaient une cruauté grave. Quand vous tombez dans les mains des Philistins, c'était terrible. Alors, ce jour-là, le combat s'est engagé comme à ce temps-là. Il fallait lutter pour garder son territoire, lutter pour garder sa... lutter
lutter pour garder son pain, lutter pour garder son peuple. Amen. Mais je crois que ce combat est aussi d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut lutter pour garder, même la santé que tu as, tu dois lutter pour la garder. Tu ne comprends pas. Amen. Le poste que tu as, il faut lutter pour le garder. Et les biens que tu as, il faut lutter pour les garder. La femme que tu as, le mari que tu as, les enfants que tu as, il faut lutter pour les garder. Je veux avoir devant moi un peuple guerrier, un peuple qui a les notions de guerre, que ça ne se gagne pas facilement et ça ne se conserve pas facilement. La lutte est là, mais dans cette lutte, nous sommes toujours vainqueurs. Parce que nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous. Alléluia. Alléluia. Pendant 40 jours, les deux armées se craignaient. Parce que l'armée d'Israël était redoutable aussi. C'était un petit peuple qui n'avait pas de millions de personnes, mais elle était redoutable. Les Israéliens étaient redoutables dans la rapidité, n'est-ce pas, quand ils sont en guerre. Ils avaient une rapidité terrible. C'est pourquoi d'ailleurs, je vois souvent dans la Bible, où le psalmiste il dit « Tu rends mes pieds semblables aux pieds des biches ». Parce que la biche, elle est rapide, elle fait les bonds. Et la biche, on ne l'attrape pas facilement par des prédateurs. Et la Bible dit, tu rends mes pieds semblables. La biche a des petites pattes. Mais quand elle saute, elle ne casse pas ses pattes. Un éléphant peut facilement casser sa patte. Un buffle peut facilement casser sa patte qu'une biche. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais que ce message vous fasse du bien. Tu rends mes pieds semblables. Israël était reconnu comme étant un peuple rapide. Dans les guerres, Israël a souvent, depuis l'Antiquité, ce qu'on appelle des guerres éclairs. C'est-à-dire qu'en un laps de temps, Israël est capable de vous prendre en tenaille et ils ont remporté la victoire. Et par rapport à toutes ces technicités, hormis le soutien de l'Éternel, en dehors du soutien de Dieu, du soutien spirituel, Israël était un peuple aussi exercé, un peuple bien entraîné dans le combat. Amen. C'est pour te dire que même si tu as ou tu auras le soutien de Dieu, sache qu'il y a aussi un côté qui t'est demandé. Amen. Amen. C'est-à-dire que je prends un exemple. Tu veux gagner quelque chose, entraîne-toi pour que tu gagnes cette chose-là. Hein? Même si Dieu va t'accompagner, il y a du travail, il y a certains travail. Pour avoir ça, il faut avoir des qualifications. Si tu n'as pas encore les qualifications, cherche à avoir ces qualifications et Dieu va t'accompagner. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu va tout faire. Hein? C'est comme on a l'évangile qui dit, même si je n'ai rien fait, des chants que les gens ont composés et vraiment qui ont rendu certaines personnes un peu paresseuses. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Vous entendez des chants comme ça? Je n'ai rien fait. C'est sûr que tu n'as rien fait. Amen. Pourquoi ils ne me répondent pas, ces peuples? Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là. Qui t'a dit que tu n'as rien fait? Tu as répondu à un appel. C'est pas que tu n'as rien fait. La grâce, elle est là, mais il faut aller la prendre. Rien n'est gratuit. Hein? Je n'ai rien fait. Ma voiture est garée dans le parking. Tu vas voir ça, la voiture dans le parking, là, tu n'as rien fait. Ça veut dire que le Seigneur va t'accompagner, mais toi, il faut lui créer un couloir pour qu'il t'accompagne. Amen, amen. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui prient seulement. Ils ne savent pas que, je dis ici que avait le soutien de Dieu, mais Israël était un peuple qui s'entraînait dans le combat. Ça, il ne faut pas oublier. Tu veux gagner le meilleur, bats-toi, prépare-toi pour gagner le meilleur. Amen, amen, amen. Donc ça, c'était aussi les caractéristiques qu'on trouvait dans l'armée d'Israël. Mais l'armée de Philistins était une armée de cruels, beaucoup de cruauté. Ils assassinaient mal, ils étranglaient les femmes, ils tuaient les bébés dans le ventre des femmes. C'était ce qu'on voyait dans la vie des Philistins. Et souvent, les autres peuples avaient peur des Philistins. Donc voilà qu'on s'engage, non, disons, le combat ne s'engage pas, chacun craint l'autre. Toutes les deux armées se craignent. Qui va déclencher les hostilités? Qui va commencer à attaquer?
Il y avait un problème sur le début du combat. Qui va commencer à attaquer? C'est-à-dire que quand toi tu attaques, comme il n'avait pas le système que nous avons, les armées aujourd'hui travaillent avec des satellites, ils peuvent voir l'ennemi, ils peuvent comprendre là où c'est. Il n'y avait pas ça à l'époque. C'est pourquoi ils consultaient souvent les devins pour leur montrer quelle est la puissance de l'armée adverse. Ils consultaient les magiciens, les sorciers, et Israël consultait l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir David, avant d'engager un combat, il demandait qu'on amène d'abord le sacrificateur ou le prophète. Et on priait pour demander, Seigneur, est-ce que je dois aller à ce combat? Et quand l'Éternel même disait, vas-y, il demandait encore à Dieu, est-ce que je veux gagner? Amen. Amen, amen, amen. Et c'est comme ça que quand chaque armée savait que l'autre, ils sont faibles, les autres là-bas, ils sont faibles, voilà leur point faible, voilà leur point fort, ils pouvaient, n'est-ce pas, soit engager ou attendre. Mais ça, à ce moment-là, l'armée d'Israël était aussi forte, l'armée des Philistins était aussi forte. Mais qui allait engager le combat? Personne. Pendant 40 jours. Et voilà que avant les 40 jours là, parce que les 40 jours c'était les 40 jours de défi, mais avant les 40 jours, les deux armées se craignaient déjà. Les 40 jours, ce sont les jours de défi ou du défi des Goliath. Mais le combat avait commencé, disons, les conflits avaient commencé très bien avant. Les deux armées s'équipaient, une sur une montagne, l'autre sur une autre montagne. Il y avait une vallée au milieu. Amen. Voilà comment Goliath il sort. Goliath, comme nous le disons souvent, c'est tout ce qui peut. Nous avons symbolisé dans la vie chrétienne, nous avons symbolisé Goliath comme tout ce qui nous attaque, tout ce qui nous affronte, tout ce qui veut nous détruire, tout ce qui veut nous arracher ce que nous avons. C'est ça notre Goliath. Quand nous disons dans notre combat avec Goliath que Goliath est tombé, Goliath doit tomber, c'est que Goliath aujourd'hui, c'est le mal qui veut nous faire, qui veut nous attaquer ou qui veut nous atteindre. Et quand Goliath sort, il était impressionnant de par sa taille, de par sa voix, de par sa force, de par ses armes. Il tétanisait toute l'armée d'Israël. Goliath a dit, ça ne sert à rien que nos armées s'engagent dans le combat. Moi je vous défie, qu'une personne sorte de chez vous, comme moi je suis sorti de chez les Philistins, nous allons nous battre au milieu dans la vallée. Si il me tue, vous êtes vainqueur. Si moi je le tue, vous nous serez assujettis. Donc nous sommes vainqueurs et nous allons vous dominer. C'est ça le défi. Amen. Amen, amen. Qui n'est jamais confronté à un défi comme ça? Qui n'a jamais eu dans sa vie une situation où vraiment il faut lutter pour s'en sortir, pour remporter la victoire? Et il y a des situations parfois qui durent longtemps. La situation est là. Là où nous sommes là, il y a des gens parmi nous qui ont des problèmes. Depuis longtemps, ils prient pour ces problèmes. Mais les problèmes ne sont pas encore résolus. Depuis longtemps, tu luttes pour ces problèmes. Mais il n'est pas encore résolu. C'est un défi pour toi. Il y en a d'autres, leurs problèmes viennent à peine de commencer. D'autres même, peut-être le problème a commencé juste ce matin ou cette nuit. Mais chacun de nous a des problèmes devant lesquels il doit faire face. Mais c'est lui qui doit gagner. Amen. Goliath a défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. Écoutez, les gens pensent que l'armée des enfants d'Israël était faible. Elle n'était pas faible. Beaucoup pensent que le roi Saül et le général Abner, ils étaient faibles pour affronter Goliath. Ils n'étaient pas faibles. Amen. Alléluia. Oh yes. Ils n'étaient pas faibles. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore remporté la victoire dans la guerre que tu as aujourd'hui que tu es faible. Tu n'es pas faible. Il y en a qui peuvent se moquer de toi. Ils se disent, mais s'il est enfant de Dieu, s'il est chrétien, mais depuis longtemps qu'il vit, mais où est sa victoire? Ce n'est pas que tu ne luttes pas. Ce n'est pas que tu es faible.
Seulement ce que ta victoire n'est pas encore arrivée. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Saül n'était pas faible. Abner n'était pas faible. Israël n'était pas faible. Mais il y avait certaines choses là par rapport à ce combat-là. Ils attendaient que quelqu'un vienne le délivrer. Parce que Goliath a dit, je n'ai pas besoin de me battre avec toute l'armée. Qu'une seule personne sorte. Le problème, quelle est cette personne qui allait engager sa vie, qui allait livrer sa vie pour aller se battre avec Goliath? Et je peux encore vous dire, ce n'est pas qu'il manquait de gens pour aller se battre avec Goliath. Sinon, le roi pouvait dire même à son serviteur, ou toi, allez, va là-bas, va te battre. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est lui qui partait, c'est lui qui allait sortir, devrait garantir soit la victoire d'Israël, soit la défaite. Donc, ce n'était pas une décision facile à prendre. Amen. Amen, amen, amen. Les gens ne manquaient pas. Mais on pouvait empêcher quelqu'un de sortir. Le roi pouvait empêcher quelqu'un d'aller affronter Goliath. Pourquoi? Parce qu'on pouvait dire, mais si tu pars, puisque Goliath a dit, si celui de chez nous qui sort est battu, nous sommes déjà vaincus. Donc je ne dois pas accepter que n'importe qui sorte aller se battre. Car la décision provenait premièrement du général Abner et la dernière décision provenait du roi Saül. C'est pour cela que vous voyez que quand David a dit « je vais aller me battre », il fallait que Saül donne l'autorisation. Amen. Dans le combat que tu as, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu es faible. Je vais te révéler quelque chose. C'est qu'il manque juste cette porte-là que tu attends depuis longtemps, par laquelle tu vas sortir. Il manque juste ce quelqu'un-là qui doit te prendre pour te conduire là où tu dois aller. Il manque juste quelqu'un qui doit signer ton dossier, il est déjà quelque part. C'est ce quelqu'un-là que nous voulons susciter ce matin au nom puissant de Jésus. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un du côté des enfants d'Israël. Et même si c'est quelqu'un, je ne sais pas si les gens s'étaient prononcés, certains militaires avaient pris le courage de dire je vais sortir, je vais aller. Mais si le roi n'avait pas dit que tu dois aller, personne ne sortait. Personne ne sortait. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le problème, c'est qu'il fallait que le roi voie la personne qui venait de celui d'Israël. Quelle était sa taille? La taille de la personne qui devrait se mesurer avec Goliath. C'était ça, ce que le roi Saül recherchait. Dans le problème peut-être qui t'affronte, ça peut être un problème de maladie, un problème d'homme, un problème de mariage. Quand tu es une femme, ce n'est pas que les hommes manquent. Amen. Quand une femme célibataire attend le mariage, attend un homme, ce n'est pas que les hommes manquent. Mais son homme idéal, c'est celui-là qu'elle attend. Amen. Parce qu'elle est tout le temps dérangée quand elle passe. Mais elle ne peut pas prendre tout le monde. Elle attend son David. Il viendra la délivrer de ce problème dans lequel elle est aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et c'est ce qu'on recherchait dans tout le pays. L'homme idéal qui devait... Et quand cet homme allait venir, il devait être presque égal à Goliath. Mais en Israël, il n'y avait personne comme Goliath. C'est pour cela que quand David, le jeune David, dit « je vais aller me battre contre cet homme », le bruit parvient au général Abner. Abner le transmet au roi David, disons au roi Saül. Saül demande qu'on lui amène ce garçon. Quand David se présente devant Saül, Saül le regarde de la tête aux pieds et dit c'est toi qui vas aller te battre avec lui. Je croyais que c'était un général. Je croyais que c'était un commandant. Quel est ton grade? Quel est ton grade? Tu es de quelle compagnie? Et souvent c'est comme ça qu'on demande à l'armée. C'est qui? Tu es sergent, caporal? Tu es major? Tu es qui? Il dit, je ne suis même pas dans ton armée.
Amen. Je ne connais même pas les grades. Moi, j'ai un seul grade, je suis général de brebis. Les seuls gens que je sais commander, ce sont les brebis. Quand je dis à mon bouc, Marie-Josée, va là-bas, il part. Parce qu'il y a des bêtes à qui on donne des noms. Il y a des vaches qui ont des noms. Hein? Quand je dis à ma vache là-bas, Micheline, va à gauche, Micheline, va à gauche. C'est tout ce que je sais faire. Et si tu n'as pas la taille, tu n'as pas la taille. Je veux te dire une chose, c'est que comme c'est Dieu qui t'accompagne dans tes défis, le salut souvent ne viendra pas par la porte que toi tu t'es tracée dans ton esprit. Le salut peut venir d'ailleurs, d'un côté inattendu, de quelqu'un d'inattendu, de quelqu'un vraiment qui n'aspire rien devant les hommes. Amen. Ne méprisez personne, ne méprisez rien dans votre vie, parce que vous ne savez pas celui que le Seigneur enverra pour vous aider, comment il viendra. La Bible déclare que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Quand Dieu intervient, ça n'attire les regards de personne, mais le Seigneur intervient. Et je déclare que dans ta vie, que l'Éternel intervient dans tout le problème qui te dérange au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Quelle était la taille de la personne qui devait se battre contre Goliath? Hein, on peut être chrétien, serviteur de Dieu ou même un pasteur, mais un problème peut sembler vous bloquer parfois. On peut être un grand homme de Dieu, mais on a un défi, un problème qui bloque. Avec ton onction, mais Daniel, le grand prophète, qui a étonné le roi de Mésopotamie à ce temps-là. Et la Mésopotamie à ce temps-là n'était pas un royaume simple, c'était un grand empire qui allait jusqu'en Inde. Mais ce Daniel qui a défié cet homme, dans la force de lion, Daniel est sorti vainqueur. Mais voilà que Daniel fait une intercession pour que Dieu réponde, que Dieu lui donne une bénédiction. Un ange de Satan bloque Daniel. Bloque Daniel pendant 21 jours. Malgré son onction, tu peux être je ne sais pas qui, mais un défi de taille peut se pointer devant toi. Amen, amen. Amen, amen. Le prophète Élie, l'homme qui a été enlevé au ciel, il a tué 450 prophètes de Baal, mais il fut un jour stoppé par une femme du nom de Jézabel. Il a tué 450 prophètes de Baal. C'est toute une armée. Mais une seule parole de Jézabel qui lui a dit, aujourd'hui si tu restes vivant, c'est que c'est pas moi Jézabel. Élie a fui. C'était un défi de taille. Et d'ailleurs, Élie n'a pas réussi à faire tomber Jézabel. C'est d'autres, ce sont les enfants, les descendants, les successeurs d'Élie qui ont fait tomber Jézabel. Attention, dans la vie, chacun de nous peut être confronté à un problème de taille. Un défi à relever, difficile parfois, difficile. Alors écoutez-moi encore ceci. Pourquoi les gens n'engageaient pas le combat? C'est ça, ça te concerne. Pourquoi personne n'engageait le combat contre Goliath? Déjà la taille de cette personne, la taille, dis avec moi la taille. C'est qu'il y a des problèmes dans la vie, quand tu regardes la taille de ce problème, même les médecins, ils n'ont pas de réponse. Même toi-même, tu n'as pas de réponse. Même ta famille, je ne sais pas qui, même ton pasteur ne te donne pas la réponse. Mais le ciel a une réponse pour toi. Le paradis de Dieu a une réponse pour toi. La taille de cet homme impressionnait tout le monde, ça tétanisait toute l'armée, jusqu'à Saül, il était tétanisé. La taille du problème, la taille. Quand on te dira, ce n'est plus facile. Peut-être que tu cherches à voyager. Peut-être que tu cherches à engager un dossier. Peut-être que... Mais tu regardes d'abord la taille de ce problème. Tu regardes la dimension de ces problèmes. Et quand on regarde souvent la taille de ce problème, on cherche par quelle sortie, ou bien quelles sont les sorties que je dispose en moi qui peuvent faire face à ces défis ou à ces problèmes.
Et souvent, on n'a pas. C'est comme quelqu'un qui dit, dans ma famille, il n'y a personne qui peut m'aider. Dans mon église, il n'y a personne qui peut m'aider. Dans mon quartier, moi-même, le peu de savoir que j'ai, le peu d'argent que j'ai, personne, je ne peux pas. Une femme est allée voir Élisée. Elle avait un gros problème, un défi de taille à relever. Parce que le crédit que son mari avait pris avant sa mort, le créancier est venu réclamer l'argent. La Bible déclare que le créancier était tellement fatigué par des promesses, Combien aussi il arrive souvent que tu dois de l'argent aux gens, tu ne fais que promettre. Viens demain, viens le lendemain, viens demain, viens le lendemain. Et parfois il n'y a plus de lendemain et tu fouilles. Amen, amen. Quand on a trop promis, on n'a rien à donner, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on fouille. Amen. La dame aussi, mais elle va fuir comment? Parce qu'on la connaissait dans tout le pays. Et le monsieur avait donné un délai. Il dit, dépassez ce délai. Écoute ce que je veux te faire. Je m'en fous de la mort de ton mari, c'est pas mon problème. Je m'en fous de la mort de ton mari. Écoute, si tel délai est dépassé, je prends les 2 enfants qui te restent là. Ils vont devenir mes esclaves. Ils vont travailler pendant des années pour moi. Quel défi! Comment relever ce défi? Il lui restait aller chercher de gauche à droite. Et ce jour-là, l'homme de Dieu passait par son village. Il est allé le voir. Il a dit, l'homme de Dieu, j'ai un gros problème. Dis avec moi, j'ai un gros problème. Et dans ces gros problèmes, l'homme de Dieu lui pose la question. C'est quoi ton problème? Elle a détaillé tout. Et l'homme de Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as pour payer? Il dit, je n'ai rien. Je n'ai qu'une bouteille d'huile, c'est la seule richesse qui me reste. Comment quelqu'un peut payer une dette qui vaut le prix de la vie de 2 personnes? Je ne sais pas combien on pouvait, n'est-ce pas, estimer à cela. Mais elle n'a qu'une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. C'était ça la réponse. Ça ne peut rien faire. Même 1000 bouteilles d'huile, ça ne peut pas résoudre le problème. C'est ça qui nous arrive souvent quand nous avons des défis. Parce que si tu as moyen pour relever tes défis, il y a longtemps que tu allais le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu avais les moyens pour relever ce défi, pour résoudre ces problèmes, il y a longtemps tu l'aurais fait. Si le problème est encore là, c'est parce que tu n'en as pas les moyens. C'est ça le défi. Et c'est comme ça que la femme, l'homme de Dieu, heureusement pour elle, l'homme de Dieu lui a dit, va chez toi. Il lui a donné une parole prophétique, un miracle. Va. Et il a dit à cette femme, va avec le peu d'huile que tu as, renferme-toi dans ta maison, cherche des bidons d'huile vides, et l'huile qui est dans le bidon, dans la bouteille, verse dans le bidon. Et s'il y a l'huile qui va arriver, tu vendras et tu vas payer la dette. Amen. Amen, amen. C'était pas la solution qu'on lui donnait, qu'on lui présentait, n'était pas à la taille du problème, mais c'était ça la solution. Dieu ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Quand Dieu intervient, il intervient. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, prends la bouteille d'huile. Comment avec une seule bouteille d'huile, je peux résoudre le problème? Comment avec une seule bouteille d'huile, je peux résoudre le problème? C'est pourquoi peut-être que ce matin, tu te dis toi aussi, comment je vais faire pour résoudre ces problèmes? Je résoudrai comment ces problèmes? Je veux le résoudre comment? Je tentais de gauche à droite, je fais ceci. Et quand je regarde autour de moi, qui peut me venir en aide? Qui peut me sauver? C'est comme le chant que beaucoup chantent. Qui peut me sauver? Oh Jésus, sauve-moi. Quand quelqu'un chante ce chant-là, il a des problèmes. Amen. Amen, amen, amen. Celui qui chante ce chant-là, il a quoi? Si tu as des problèmes, chante ce chant-là. Qui peut me sauver? Oh, déjà, il pose la question lui-même. Ça, c'est pas un chant d'adorer Dieu. Ça, c'est un chant de détresse. Qui peut me sauver? C'est là où il dit, Jésus, sauve-moi. Ça, c'est pour... Ne chantez pas ça quand vous n'avez pas de problème. Chantez-les quand vous aurez des problèmes.
Amen. Qui peut me sauver? Oh Jésus, sauve. C'est qu'il cherche. Quand il dit qui peut me sauver, c'est qu'il a tenté. Il a tenté de gauche à droite. Il n'a pas trouvé. C'est comme une maman au village qui n'a pas d'enfant. Il dit, mon Dieu, si j'avais un enfant envoyé aller m'épuiser de l'eau, où est-ce que je peux trouver un enfant? C'est qu'elle a des problèmes, c'est pourquoi elle parle comme ça. Quand tu veux commencer ton adoration, ta prière à la maison, ne commence pas par ce chant-là. Amen. Mais comment tu vas commencer l'adoration? Tu te mets à genoux. Qui peut me sauver, oh Jésus? Mais Jésus va dire, monsieur, comme ça tu viens m'adorer, tu commences par demander qui peut me sauver. Amen. Je crois que ce chant, je ne sais pas, on dirait il provient d'un vieux chant du village où les gens avaient des problèmes, ils chantaient ça. Et ils ont mis les paroles de Dieu là-dedans. Je ne sais pas. Peut-être dans une autre langue. Amen, amen. Parce que beaucoup ont fait ça. Ils ont pris des chants qu'on chantait dans certains. Il y a même des chants de décès, des chants de deuil, que les gens, ils ont mis les paroles de Dieu là-dedans. Et maintenant, c'est devenu des chants chrétiens. Mais quand tu chantes, il y a toujours la mélodie du deuil là-dedans. Amen, amen, amen. Il y avait la taille de Goliath. Deuxièmement, il y avait les paroles de Goliath. Dites avec moi, paroles de Goliath. Écoutez, les paroles de Goliath, ça pouvait te sortir les entrailles. Quand Goliath parlait, il y a des problèmes, surtout quand on doit de l'argent à quelqu'un. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une telle situation. Parce qu'il y a des gens qui sont cruels. Quand tu lui dois de l'argent, et déjà quand tu dois à quelqu'un, tu deviens faible devant lui. Et quand il vient t'humilier, il vient t'insulter. Est-ce que je t'avais appelé? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit? Tu dis, ma soeur, je m'en fous, je ne suis pas ta soeur. Il y a d'autres quand tu dis, ah maman, ah bon, c'est moi qui t'ai accouché, je suis maintenant ta maman. C'est des paroles cruelles. Quand tu entends ça, tu es paralysé, tu es déstabilisé. Hein? Les paroles font parfois plus mal que la gifle. C'est ce que Goliath faisait à l'armée d'Israël. Il dit, regardez-moi ça, les esclaves de Saül, des voyous comme ça, des faiblards. Venez, je vais vous écraser, des vermines, venez ici. Tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Et il y a des défis comme ça, frère. Quand on commence à te parler, dès que tu entends ça, même si tu avais 10 paroles à ajouter, tu dis ça va. Les paroles de Goliath. Quand nous sommes, n'est-ce pas, dans le défi, les gens ils nous regardent. Amen. C'est comme une jeune fille qui à la maison, à cause de la sainteté, elle a fui le péché. Elle ne veut pas aller avec les hommes de gauche à droite. Elle attend son homme. Mais tu entends, ce sont ses propres parents qui l'attaquent à la maison. Regarde-moi ça, il me demande 2000. Regarde même ta petite soeur. Tu n'as pas honte, toi. Tu me fais honte. Tu me fais honte. Il dit, maman, je te fais honte encore. Mais regarde, tu as grandi et tu es toujours là. C'est à cause de ça que vos pasteurs là, ils vous mentent comme ça. Regarde-moi ça. Amen, amen, amen. Amen, amen. Si tu n'es pas prudent, le diable peut t'emporter. Hein? Vous ne savez pas ce que les gens endurent chez eux à la maison. Les paroles, ça frappe. Tu entends un père qui dit, un garçon comme ça, mon Dieu, je regrette de t'avoir fait. C'est toi qui devrais m'aider. C'est encore toi qui me demandes mon argent. Et il te dit, le riz est en train de finir à cause de toi. Amen. Et surtout quand tu reviens en retard, ils ont tout mangé, ils t'ont rien laissé. Et toi aussi, tu dis, mais où est ma part? Tu as laissé ta part rester avant de partir. Amen. Ça te déstabilise. Les paroles. Ça te tétanise. Les
gens sont cruels comme des Philistins. Nous avons encore des Philistins au Gabon. Ils te déstabilisent. Même au travail. Commets juste une erreur. Tout, c'est sur toi qu'on va mettre. C'est sur toi. Tu entends, mais voilà, ça c'est des gens qui sont embauchés par les parents. Et les parents, ça, tu crois qu'une personne comme elle pouvait être là? Parce qu'ils ont des parents, non? Et pourtant, ce n'est pas les parents, c'est le concours. Mais ton concours est devenu le parent. Tout ça parce qu'on veut te déstabiliser. C'est des paroles de Goliath. C'est un défi. C'est là où quand tu vas rentrer à la maison, tu peux chanter ton chant là. Qui peut me sauver? Amen, amen. Et tu le chantes parce que tu sais que c'est vrai. Là, je t'autorise à le chanter. C'est le bon moment quand tu as entendu ces paroles-là. Goliath a insulté tout le monde jusqu'au point d'insulter Dieu. Combien de fois on a insulté notre Dieu à cause de nous? Les gens, ils nous regardent, ils nous insultent. C'est pourquoi quand ils t'insultent, retiens ces paroles-là. Prends ces paroles. Quand tu rentres à la maison du Seigneur, écoute ce qu'ils ont entendu. Agis dans ma vie. Défends ma cause. Amen, amen. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri. J'ai entendu le cri. J'ai entendu le cri. Les paroles de Goliath. Les paroles de Goliath. C'était le deuxième point qui empêchait quelqu'un à sortir pour affronter Goliath. Le troisième point, c'était les conséquences de la défaite. Les conséquences de la défaite, c'était insupportable. Si quelqu'un s'est lancé à aller lutter contre Goliath et que Goliath le battait, c'est tout Israël. Tu imagines, frère, c'est des millions de personnes qui vont devenir esclaves à cause de toi. Les conséquences de la défaite. C'est pourquoi tu dois, écoute, je veux te dire une chose. Tu dois tout faire de réussir dans ta vie. Oh là là. Tu dois tout faire de réussir dans ta vie, parce que si tu ne réussis pas, on va insulter le nom du Dieu que tu sers. On va dire quoi? C'est toi qui nous as menés à aller dans ton église. Regarde, tu as vieilli là, tu es devenu. Qu'est-ce que ton Dieu là t'a donné? Non, c'est clair. Nous devons tout faire pour réussir. Nous devons nous battre pour l'honneur de l'Éternel. Nous devons nous battre. Nous devons réussir dans tous les plans. Dieu est avec nous. Ne restez pas les bras croisés. Fais tout pour gagner. Tu dois gagner. Tu dois tout faire pour gagner. C'est pas normal si on insulte Dieu à cause de toi. Tu élèves, fais tout de gagner. L'année prochaine, tu dois passer en classe supérieure. S'il faut que tu fasses tes devoirs, je ne sais pas où, va le faire. Tu dois gagner. Dis à ton voisin, voisin, nous devons gagner. Amen. Nous devons gagner. Parce qu'on te regarde. Tout ce que tu cries là, les gens te regardent. Tout ce que tu racontes, les gens te regardent. Donc les conséquences de la défaite étaient désastreuses. C'est pourquoi personne, tu sais quoi? Si quelqu'un s'était engagé en disant je vais me battre avec lui, et qu'on le battait, on le tuait, et que l'armée d'Israël se faisait esclave à cause de lui, les gens allaient partir faire pipi sur sa tombe pour le maudire. Que c'est vous savez, il y a des morts qu'on maudit. Quelqu'un est mort depuis longtemps, mais on maudit sa tombe. Vous n'avez jamais vu ça? Oh, ils sont où là? Tu es mort, mais on te maudit encore. On maudit ton squelette. On maudit la tombe. On maudit. Il y en a même qui passent là, ils shootent ta tombe. Amen. Tu entends, mais pourquoi tu avais engagé ce combat? Qui t'avait envoyé? Hein? Mais il n'est plus là. Tu entends, même là où tu es parti, là, va en enfer, va en enfer. Oh, il est déjà parti, tu l'envoies encore en enfer. Hein? Et les autres même, ils vont très loin. Va au diable.
que le paradis ne t'accepte pas. Va au diable. C'est pourquoi les gens avaient peur de la défaite. Les conséquences de la défaite. Dans le défi qui est là devant toi, tu dois gagner, mon frère. Nous devons gagner. Nous devons tout faire. Nous devons gagner. À tout coup, nous devons gagner. Pour l'honneur de l'Éternel. Pour l'honneur de ce Dieu-là. C'est pourquoi David, non, il était spécial. Non, non, non. Parce que David, la décision qu'il avait prise, c'est pourquoi avant que David même n'aille au combat, ses grands frères, Shama, Abinadab et l'autre, ils ont dit non, 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 on te connaît toi là, tu vas faire maudire notre famille. Retourne à la maison. Retourne. Ça c'est une affaire de génération. C'est une affaire de génération. Je veux te dire encore une chose que je veux te révéler. Tu as accepté le Christ. Tes enfants, tu leur montres la parole de Dieu. Jusqu'à la fin de ce jour, tu dois demeurer chrétien. Si tu t'arrêtes en chemin, c'est encore grave. Valait même mieux pour toi de ne pas devenir chrétien que de le devenir et de changer. Parce que ils vont encore te maudire. Quand un chrétien, il arrête sa vie chrétienne, il entame un autre chemin, malheureusement pour lui, il meurt. Même les sorciers vont dire, mais qui l'a envoyé là-bas? Il a essayé, il ne sait pas que nous on est habitués. Lui, il était bien là-bas, qui l'a appelé? Même les sorciers te maudissent après ta mort. Donc les conséquences, il faut qu'après moi, mes enfants qui viendront, ils doivent dire, notre maman a servi Dieu, notre papa a servi Dieu. Voici, nous récoltons le fruit, n'est-ce pas, de son engagement vers l'Éternel. Parce que la Bible déclare, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Nous sommes condamnés à réussir. Tu n'as pas abandonné. Tout faire pour le gagner. On paye le prix. On paye le prix. Parce que parfois, il y en a des gens, vous savez, tu as fait un ministère, ou bien on a fait une église comme ça, et puis elle est tombée. Les gens ils vont dire, voilà, ils ont tenté. Ils ont tenté de faire, c'était des incapables. Et même parfois, ce sont des chrétiens qui vont dire ça. Amen. Ils critiquent les autres frères. Les conséquences de la défaite. C'était grave. Amen. Amen, amen. Et pour terminer, pourquoi il n'engageait pas le combat? Le manque d'une personne à la stature de Goliath dans tout le pays d'Israël. Le manque de quelqu'un de cette stature-là pour aller défier Goliath. Pour aller défier Goliath. Il n'y en avait pas. Et même après le combat, il n'y en avait pas. David n'avait pas la taille de Goliath. Vous êtes d'accord avec moi? Il manquait quelqu'un de cette taille-là pour se mesurer. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est pourquoi la situation dans laquelle tu te trouves, je me trouve, c'est lui normalement qui peut faire face à ces problèmes. Il n'y en a pas. Et mais je vais te dire une chose. Là où il n'y en a pas, c'est là que l'Éternel commence. Amen, 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 amen. La Bible déclare que là où s'arrête la force de l'homme, commence la puissance de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est parce qu'il n'y en avait pas. C'est parce que dans tout le pays, l'homme de la réponse, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans tout le pays. Même Saül était grand de taille, mais il n'avait pas la taille de Goliath. Le général Abner était grand de taille, mais il n'avait pas la taille de Goliath. Le pays était suspendu. Le pays était suspendu dans le vide. Il n'y avait pas quelqu'un de cette taille-là. Et laisse-moi te dire, c'est pour cela que tu es venu à l'église. C'est pour cela que tu es là. Parce que la Bible déclare, la Bible dit que la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, cette pierre-là tourne dans le monde entier, cherchant tout homme qui manque quelqu'un pour venir en aide. Jésus parcourt le monde entier, cherchant là où les gens ont les vides, là où les gens manquent de secouristes, là où les gens manquent de Messie, là où les gens manquent de sauveurs. Il se pointe devant toi et dit, mais voici, je viens pour te secourir.
Amen, 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 amen. Dans tout le pays, le défi était de taille, mais il n'y avait personne pour répondre à ce défi. Ton défi est de taille. Tu n'as personne pour répondre à ce défi. Je veux te dire, c'est parce que Dieu du haut de cieux, il a vu que dans ta famille, il n'y a personne pour répondre, n'est-ce pas, à ton cri, que lui-même, l'Éternel, a décidé de descendre pour répondre à ton cri. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Il a dit à Moïse, je sais que Pharaon ne va pas vous laisser avec vos blablabla. Pharaon ne va pas vous laisser avec vos intimidations. C'est par une main puissante, une main invisible, une main qu'il n'aura jamais vue, que ces sorciers ne verront pas, que ces magiciens ne verront pas. C'est cette main-là qui va le contraindre à vous laisser partir, à vous laisser partir, à vous laisser partir. C'est parce qu'il manquait cet homme providentiel. Et l'homme providentiel, c'est Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Il boira de l'eau, n'est-ce pas, qui couleront de son sein. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Appelez-moi, je te répondrai. Tu appelleras, j'écouterai ta voix et j'apporterai la réponse. Qui sont, n'est-ce pas, tes défis. Tu manques personne. Il n'y a personne pour venir à ton aide. Tu as même appelé, tu as même demandé, on t'a même promis, on a même dit que je ferai, mais la personne n'est pas venue, la personne n'a pas fait. À un moment tu te dis, je vais encore aller où? Je vais te dire une chose, il n'y a qu'une adresse. Jérémie 33 nous dit, appelle-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Quand tu appelleras l'Éternel, il viendra à ton secours. Son téléphone n'a jamais été fermé. Appelle Jésus, c'est le seul. Écoutez-moi, David n'était qu'un instrument entre les mains de l'Éternel. Car comment imaginer quand on dit, n'est-ce pas, de Goliath, la Bible déclare qu'il avait un casque de rein sur sa tête. Le casque de rein. Et vous savez, les casques des Romains à ce temps-là, comme les casques des Romains, ça couvrait toute la tête. Même la flèche en fer ne pénétrait pas. Ça laissait juste le vide là. Juste le vide. Mais la Bible dit que la fronde de David a frappé le front de Goliath. Cela veut dire quoi? Le petit caillou de David n'a pas frappé la chair, mais ça a frappé les reins. Le bloc des reins là. Comment on appelle ça? Cet alliage de cuivre ou de ceci. Mais c'est cette pierre là qui a fait tomber Goliath. Ce n'est pas une pierre normale. Dites avec moi, c'est pas normal. Dites avec moi, c'est pas normal. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'était pas normal. Dans toutes les guerres conventionnelles, ce n'est pas normal. Tous les gens qui ont entendu parler de cette guerre, de la défaite de Goliath, tout le monde a dit, c'est pas normal. Et je vais te dire une chose, la réponse dans ta vie quand ça va arriver, tout le monde doit dire, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas possible. Les gens diront, c'est pas possible. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a réussi? Comment il a réussi? Comment il a amené ses enfants si loin? C'est pas normal. Dans les choses normales, lui n'est pas dedans. Dans la classification normale, elle n'est pas dedans. Mais elle y est arrivée. C'est pas normal. Je veux que tu sois un homme et une femme qui n'est pas normal. Tu deviens quelqu'un de n'est pas normal. Quand tu passes, on dit, c'est pas normal est passé. Alléluia. De lui, il fait des choses qui nous étonnent. Quand il fait des choses, nous-mêmes on est étonnés. C'est pas normal. En tout cas, c'est pas normal. Et il y a d'autres qui diront, mais ça me dépasse. Et avec les autres de mon quartier là, on dit, ça m'étonne. Amen, amen, amen. Tu dois devenir l'homme qui doit étonner les gens, la femme qui doit étonner les gens, l'enfant de la famille qui doit étonner les gens, parce que tu as des défis vis-à-vis de ta famille qui n'a jamais cru en toi, tes parents n'ont jamais cru en toi, ta mère n'a jamais cru en toi, ton père n'a jamais cru, tes oncles même n'en parlons pas. Mais ils verront la gloire de Dieu. C'est parce que tu n'as personne que Jésus viendra dans ta vie. C'est parce qu'il n'y a pas de sauveur dans ta famille que Jésus est devenu ton sauveur. Amen, amen.
le vide que Israël avait a provoqué, oh alléluia, les anges se sont déchaînés. Le caillou de David a été accompagné par des myriades d'anges, des myriades d'anges. Ils ont cogné et le fer, et le rein, et le cerveau. Et le cerveau de Goliath s'est écrasé. Amen. D'un seul coup de fronde. Un seul coup de fronde. Même il y a certains oiseaux qui résistent à des coups de fronde. Il y a des oiseaux qui tu as tapé, il a eu, mais il part. Il dit c'est pas mal, ça va. Il y a des oiseaux qui résistent. Mais un gaillard comme Goliath, il est tombé la face contre terre. C'est pas normal, c'est pas normal. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Il n'y a que l'Éternel des armées qui peut le faire. Dieu fera dans ta vie ce qui n'est pas normal. Amen, amen, amen. Même tes frères le verront. Même tes frères en Christ le verront. Même tes sœurs en Christ le verront. Même ton pasteur le verra. Même tes voisins le verront. Ils diront c'est pas normal. Et vous savez, quand Dieu intervient dans ta vie, tu deviens sujet à polémique. Tu provoques, n'est-ce pas? Tu permets aux journaux d'écrire. Tu permets aux congosseurs de congosser. Tu leur donnes l'occasion, n'est-ce pas, de raconter. Il faut que par toi, les gens commencent à raconter que non, il est arrivé quelque chose qui n'est pas normal. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous êtes en Christ. Dieu vous a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans vos combats, je serai avec vous. Nous devons relever nos défis et nous le relèverons. Quel qu'en soit les prix, nous allons le relever. Nous serons là et nous allons le relever. Ceux qui se sont moqués de nous, ils verront la gloire de Dieu dans notre vie. Ils nous verront et nous nous tiendrons devant eux. Amen. Amen. Certains viendront demander le secours. Attache-toi à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. L'Éternel agira dans ta vie. Ne te décourage pas. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il est là. Ça peut durer. La guerre là avait duré plusieurs jours. Plus d'un mois ils étaient en guerre. Mais la victoire est arrivée. Quel que soit le temps que cela a duré dans ta vie, ta victoire arrive. Et je proclame que ta victoire soit accélérée, 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 accélérée au nom de Jésus. Que les anges accélèrent tes victoires. Que les anges accélèrent, qu'ils se mettent en mouvement pour que ta victoire arrive. Parce que les moqueries ont été trop. On s'est trop moqué de toi. On s'est trop moqué de toi. Qui croit en toi-même? Qui a confiance en toi? Qui peut espérer en toi? Pour l'instant, il n'y a rien. Mais ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de l'Éternel. Comme David a apporté, n'est-ce pas, le secours. Pour terminer, j'ai une parenthèse que j'avais oubliée. Amen. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Le temps, c'est ce qui est déjà classique, ce qui est reconnu. Pour aller dans les grands milieux, il faut passer par des chemins qu'on connaît. Pour atteindre un certain niveau, il faut être ceci, il faut être cela. Ça, c'est selon le temps, c'est chronométré. Mais les circonstances, ce sont des événements inattendus. Ce que personne ne contrôle. Donc Dieu, il contrôle et le temps, donc ce qui est général, ce qui est classique. Mais il contrôle aussi ce qui est inattendu. Alors, ce qui est inattendu dans l'histoire d'ici, c'est le papa de David, Monsieur Isaïe. Isaïe était vieux, avancé en âge. David n'allait jamais se retrouver face à Goliath s'il n'y avait pas Isaïe. Dites avec moi, Isaïe. Isaïe, un jour, il a dit ceci. Il dit, mon armée est en guerre. Mon armée est en guerre. Mes enfants, ils sont là-bas. Cette guerre-là dépend, de cette guerre dépend nos vies. Parce que si l'armée est battue, nous sommes tous battus. Si l'armée est vaincue, nous sommes tous vaincus. Écoutez, il y a certains efforts que nous faisons ici à l'église. C'est les efforts de tout un chacun de nous. Si l'église monte, nous montons avec l'église. C'est toujours comme ça. Si l'église tombe, nous tombons avec l'église.
Isaïe a dit à son fils David, qui gardait les brebis, il dit, prends quelques gâteaux, va donner au chef de l'armée, au chef de milliers, va donner là-bas, prends quelques bouteilles d'eau, apporte. C'était une modeste contribution, mais combien estimable. Oh Seigneur, c'était une modeste contribution, mais c'est ce qui allait sauver tout un pays. Il dit va, et David a pris quelques gourdes, quelques pains, quelques gâteaux. Il a amené ça, pas seulement à ses frères, mais à leur chef de troupe, au chef de milliers, donc celui qui conduisait 1000 personnes. C'est là, dans cette circonstance, que le jour où il arrive, c'était le jour de tumulte. C'était le jour où Goliath sortait. Parce que s'il était venu ou que Goliath était déjà rentré chez lui, toutes les deux armées étaient calmes, il allait déposer les gâteaux et il allait rentrer chez lui. Et il n'allait jamais rencontrer Goliath. Mais Dieu appelle... Oh non Dieu là, mais Dieu tu es trop bon. Non. Oh le maître des circonstances. Il a arrangé les choses de manière à ce que David arrive au moment où Goliath sortirait. Peut-être même qu'en chemin Goliath a traîné, il a fait tomber un gâteau, il a ramassé, ou il a... Tout ça, ce sont les circonstances que Dieu provoque. Dieu va provoquer les circonstances que même toi-même tu seras étonné. Car quand mon Dieu agit dans ma vie, même moi-même je suis étonné. L'étonnement doit commencer par toi. Parce que quand tu vas te regarder, tu dis mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a fait que David est parti avec les gâteaux, les galettes. Au moment où il cherchait à aller donner les galettes au chef de milliers, il entend les cris d'un homme qui avance. Et il remarque que l'armée d'Israël recule. Il pose la question, mais pourquoi vous reculez? Moi je connais, vous êtes l'armée de l'Éternel. Il dit, oh petit, c'est grave là-bas. C'est grave, qu'est-ce qu'il y a de grave? Il y a un homme, il a commencé à... Et il n'a pas demandé à une seule personne, il a demandé à plusieurs personnes parce qu'il voulait avoir les informations fiables. Vous savez, il y a des gens qui vous apportent des informations qui ne sont pas vraies. Nous sommes dans un monde de menteurs, il y a trop de menteurs. Donc il faut vérifier l'information pour savoir si vraiment c'est vrai. Il demande à ses frères une information, à l'autre, ainsi de suite et tout. Et puis il se rend compte que vrai, ils sont défiés. Alors lui-même, il monte sur la montagne, il voit Goliath, ce qui touche David, il entend comment Goliath insulte l'armée, insulte les enfants d'Israël, il insulte et il insulte Dieu. C'était fini pour David, pour donner sa vie, pour sauver son peuple. Amen. Amen, amen, amen. La contribution est venue du père de David, un vieil homme. C'est lui qui a envoyé son fils. Comme le Père nous a envoyé son fils Jésus. Il faut que le Père envoie quelqu'un dans ton chemin. Il faut que le Père mette quelqu'un, n'est-ce pas, sur ton chemin. Il faut que le Père Céleste envoie quelqu'un dans ton travail pour ton élévation. Il faut que le Père Céleste déclenche un bel homme pour ton mariage. Amen. Amen, amen. J'ai l'habitude de dire, si tu me fermes la porte, une autre va s'ouvrir. Parce que j'ai le Dieu du temps et des circonstances. Parce que souvent on nous bloque selon le temps, selon ce qui est normal. Mais les gens ignorent, il y a le temps, il y a aussi les circonstances. Les circonstances, je ne les maîtrise pas. Mais celui qui maîtrise les circonstances, c'est l'Éternel des armées. Les sorciers ne maîtrisent pas les circonstances. Ils peuvent maîtriser un peu le temps, mais les circonstances, parce que ça viendra de manière inattendue. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Le sorcier ne contrôle pas. Hérode contrôlait la situation. Quand il a vu le roi mage, il leur a dit, allez voir le petit enfant, revenez, et tout. Mais les rois mages, ils ont pris un autre chemin. Hérode était décidé, je dois tuer cet enfant Jésus. Il a fait massacrer tous les enfants. Pour lui, il était en paix, il a dit, c'est bon, il est mort. Mais il ignorait que dans la nuit, une circonstance inattendue, l'ange a parlé à Joseph, prends l'enfant, partez en Égypte, jusqu'à ce que je règle le compte de cet homme. Dieu de circonstances. Pourquoi toi, comment quelqu'un peut de lui-même décider que j'étais bloqué, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir ceci, tu ne vas pas avoir cela? C'est faux. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que lui il croit que tu allais te marier avec
Le garçon là qui venait, alors que c'est pas avec ce garçon là. Dieu a envoyé quelqu'un d'autre. Amen, amen, amen. Les gens ils t'ont bloqué, ils ont cru que non, pour que tu réussisses, c'est seulement par cette porte, alors qu'une autre porte peut s'ouvrir. Parce que Dieu, il contrôle le ciel, il contrôle la terre. Il peut faire pousser les choses de par la terre. Mais quand il voit qu'ils ont piétiné, ils ont mis les tapis partout pour que la terre ne fasse pas pousser le pain, il ouvre les vannes du ciel et la manne peut tomber. Et le ciel, il n'y a que lui qui contrôle. Fais confiance en l'Éternel. Dis à ton voisin, voisin, fais confiance en l'Éternel. Amen, amen, amen. Il est le maître de temps et de circonstances. Continue à te battre, ta victoire arrivera. On verra ta victoire. On va savourer ta victoire. On va fêter ta victoire. On va acclamer Dieu pour ta victoire. Même ceux-là qui t'ont combattu, ils viendront acclamer Dieu pour ta victoire. La Bible déclare, ils le verront quand il descendra. Même ceux qui l'ont persécuté, ils le verront. Ils le verront. Que Dieu fasse précipiter ta bénédiction. Amen, amen, amen. Pour que tu arrêtes de chanter ce chant-là. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Chaque jour, il y a des défis. Mais nous le relevons, nous les gagnons et nous continuons jusqu'à la fin des temps. Là où une porte va se fermer, le Seigneur ouvrira une autre. Amen. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Il le fera. Chantez, soyez réactifs. Jésus le fera.